Bonjour à tous, la prière des fidèles avant le rapport de la SIAZ, le congrès mission vécu en région et la commémoration de la tempête Alex, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Une quarantaine de chefs religieux et de scientifiques réunis pour la planète. Le grand imam Ahmed El Tayeb, le patriarche de Constantinople Bartholomé Ier, le rabbin Noam Marans. Ce lundi, ils se sont rassemblés au Vatican pour une rencontre foi et science vers la COP26 avec le pape François. Le but, signer un appel adressé aux participants de la COP26 qui aura lieu en novembre à Glasgow. Dans cet appel, les responsables religieux et scientifiques ont rappelé la nécessité d'un engagement mondial pour la création. It is an appeal that clearly highlights the need for change, transformation and conversion. In an age fraught with division and despair, we look with hope and unity to the future. We seek to serve the people of the world, particularly the poor and the future generations, by encouraging a prophetic vision, a creative, respectful and courageous action for the sake of the earth, our common home. Seigneur, l'Église de France s'apprête à recevoir, mardi 5 octobre, le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Nous te confions toutes les personnes qui ont subi des violences et agressions sexuelles dans l'Église, que dans les épreuves, elles puissent toujours compter sur ton appui et notre soutien. À l'approche de la remise du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la SIAZ, ce mardi, après 2 ans et demi d'enquête, l'Église de France a appelé les paroisses à prier lors des messes de ce week-end. Une prière universelle pour les victimes et pour se préparer à accueillir les conclusions du rapport dans la vérité. En mars 2021, l'Assemblée plénière des évêques de France avait voté 11 résolutions contre la pédophilie dans les diocèses. De nombreux groupes de parole sont prévus en paroisse pour permettre aux fidèles d'échanger. Tous remplis de joie, car le Seigneur a racheté son peuple. 17 000 missionnaires envoyés pour l'Église de France. Ces 1er, 2 et 3 octobre, dans 9 villes différentes, se tenait le congrès Mission. Un week-end pour se renouveler dans l'Esprit Saint et se former à de nouveaux outils pour l'évangélisation de le monde contemporain. Pour la première fois, le congrès, lancé en 2015, s'est décentralisé de Paris pour s'organiser en régions. À Lille, Strasbourg, Orléans, Rennes, Toulouse, Marseille, La Rochelle, Besançon et Lyon. Ce week-end, on a un peu touché du doigt le royaume de Dieu. On a l'impression d'avoir un peu touché du doigt cette joie du royaume. Mais alors, chers missionnaires, restons les témoins que le royaume de Dieu s'approche de nous. Ce sera le thème du prochain congrès Mission. Il se tiendra du 30 septembre au 2 octobre 2022 à Paris, avant de se réorganiser de nouveau en région en 2023. Ils sont venus en nombre ce samedi 2 octobre à l'intérieur et à l'extérieur de la chapelle Notre-Dame de la Visitation à Viévola, dans le hameau de Tende. Le 2 octobre 2020, un déluge s'abattait sur l'arrière-pays niçois dans les vallées de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya, faisant 10 morts et 8 disparus et des dégâts considérables. Un an après, jour pour jour, une célébration a été présidée par Monseigneur André Marceau, évêque de Nice, en présence de Monseigneur Barcy, archevêque émérite de Monaco. À l'issue de la messe, un monument et une statue en hommage aux victimes de la tempête et au berger Paul Giordano, disparu en tentant de sauver son troupeau, ont été dévoilés. Ce monument n'est pas un monument aux morts. C'est un rocher d'espérance et de vie. Cette invitation, ce sont sûrement celles et ceux qui ont subi l'effroi de la tempête qui nous l'adresse et qui nous la lance. Ce monument est la belle évocation du bon pasteur. La presenza del fuoco lumiere è stata ed è una profezia, perché spesso le persone più fragili sono scartate in questa cultura dello scarto, sono considerate inutili. E la vostra profezia oggi è ancora più importante per combattere la cultura dello scarto
e per ricordare a tutti che la diversità è una ricchezza e non deve mai diventare motivo di esclusione e determinazione. Samedi, une délégation internationale du mouvement Foi et Lumière a rencontré le pape. Ce mouvement, engagé auprès des personnes en situation de handicap, fête cette année ses 50 ans. Ce que je retiens de son message, c'était surtout cet appel à vivre à vivre l'évangile du levain. Il nous a dit ne vous isolez pas, ne restez pas chez vous, participez aux activités de l'Église, aux activités du quartier. Soyez un signe de l'évangile du Seigneur pour les plus petits, les plus exclus et ceux qui sont délaissés. Des mots qui ont parlé au cœur des personnes présentes. Lors de cette rencontre, qui avait lieu en présence de Marie-Hélène Mathieu, cofondatrice de l'association, plusieurs sont allés embrasser le pape. Le diocèse de Belfort-Montbéliard a un nouvel évêque. Et c'est Monseigneur Denis Jachier qui a été nommé par le pape François samedi 2 octobre. Il était évêque auxiliaire du diocèse de Paris depuis 2016. Parmi les événements marquants de son ministère parisien, il y a l'incendie de Notre-Dame de Paris qu'il a vu depuis ses fenêtres. Cela m'a réveillé dans le sens de la mission. Nous sommes parfois beaucoup trop timides. Nous nous contentons de nous adresser à ceux qui ont déjà reçu les sacrements, une éducation catholique, alors qu'en réalité, je pense que beaucoup d'hommes et de femmes attendent que l'on leur parle de l'Évangile, mais parfois, nous chrétiens, nous sommes trop timides. Sa messe d'installation sera célébrée le dimanche 14 novembre 2021 en la cathédrale Saint-Christophe de Belfort.